Bonjour les amis. Il aurait dû être notre président de la République. On l'avait décrété dès 2016. Il était en tête de tous les sondages et vu le discrédit de François Hollande, l'Élysée ne pouvait pas lui échapper. La primaire de la droite allait être simplement une routine et Alain Juppé, que des mauvaises langues surnommaient Ali Juppé, allait se retrouver à l'Élysée. Un grand destin l'attendait, l'identité heureuse, multiculturelle. Les Français ne voulaient que ça. Et patatras, tout s'est écroulé, la primaire ne s'est pas passée comme prévu, et nous avons eu François Fillon qui l'a exécuté littéralement au deuxième tour par un score d'une rare humiliation. Ali Juppé nous avait fait l'honneur de prendre riposte laïque et de l'accuser d'être responsable de sa cuisante défaite. Pendant 1 minute 30 devant 8 500 000 téléspectateurs, il avait expliqué que c'était à cause de la sordide campagne Ali Juppé et tout qu'il avait été battu. On le pensait définitivement mort politiquement. On pensait même qu'il allait démissionner de la mairie de Bordeaux. Eh bien, pas du tout. Ali Juppé est de retour. Depuis le mouvement des Gilets jaunes, il ne se passe pas une seule journée sans qu'il ne fasse parler de lui. Tantôt, il félicite le président Macron, qui a très bien parlé et qui a utilisé les mots qu'il fallait. Après, il stigmatise les Gilets jaunes. Il voit dans leur mouvement un terrible danger, de terribles menaces pour la France. Et il vient de se distinguer comme maire de Bordeaux en donnant une rue Frantz Fanon à une rue de sa ville. Frantz Fanon, ce n'est pas n'importe qui. Benoît Reski, dans ce livre que je vous recommande, nous explique le travail complémentaire de Jean-Paul Sartre et de Frantz Fanon contre l'homme blanc, contre le colonisateur. Frantz Fanon a abandonné sa nationalité française pour prendre la nationalité algérienne. Il a encouragé tous les colonisés à tuer tous les colonisateurs, à violer leur épouse. Et en Algérie, on sait ce que cela a donné. Cela a donné le massacre de milliers d'Algériens, mais aussi le renvoi de tous les Français qui étaient présents là-bas, violant les accords d'Évian, qui ont eu le choix entre la valise et le cercueil. Frantz Fanon, c'est le père idéologique des indigènes de la République. C'est l'encouragement à la juste revanche du colonisé contre le colonisateur, au meurtre rituel. Et c'est cet homme qui va avoir une rue à Bordeaux avec l'accord de l'ensemble des conseillers municipaux de gauche comme de droite, sauf du Front National et du Ciel. Et finalement, quelqu'un qui donne une rue Frantz Fanon à sa ville, à Bordeaux, serait un excellent Premier ministre d'un homme qui a raconté en Algérie que la France avait commis des crimes contre l'humanité. À défaut de le voir à l'Élysée, allons-nous bientôt voir Ali Juppé à Matignon? Tout il est possible. Bonne journée les amis.